Bon voilà, est-ce que déjà je vais savoir retourner une vidéo moi? Eh bien bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ma première vidéo de 2021. Je suis un peu à la bourre, j'avoue, de toute façon vous savez pourquoi, voilà, si vous ne savez pas et que vous avez envie de savoir, je vous laisse dans le petit i mes petits vlogs qui sont explicatifs, etc. Vous comprendrez du coup la situation de pourquoi je n'ai pas été là depuis belle lurette. Enfin en niveau face à face, make-up, face caméra, c'est ça que je veux dire. Donc aujourd'hui c'est une vidéo que j'avais très envie de faire. Parce que aujourd'hui, en ce 3 février 2021, nous fêtons mes 1 an de YouTube. Voilà, donc je suis très contente d'avoir déjà tenu 1 an et qu'en fait ça m'est pas... que j'ai pas été lassée. Voilà, bref en fait j'ai envie de faire un petit bilan sur cette année, sur mon expérience avec YouTube, enfin ma petite expérience de ce qu'elle peut être. Alors si la vidéo vous intéresse, et ben c'est parti. Alors déjà, donc faut savoir du coup que je me suis lancée sur YouTube le 3 février 2020, donc c'était avec une petite vidéo tuto, un truc assez simple que je faisais assez tous les jours, mais j'avais envie de commencer, enfin fallait bien commencer par une vidéo et je me suis dit qu'un tuto c'était plutôt pas mal. Voilà, on voit sur la vidéo que je suis vachement déjà pas souriante, alors que je suis une fille qui est très souriante dans la vie. Quand tu t'essaies la première fois, parler à une caméra, c'est pas ce qu'il y a de plus naturel, on va dire. Et c'est vrai que ouais, j'étais pas à l'aise, on va dire, voilà. Donc déjà en fait je me suis lancée sur YouTube, j'en avais déjà parlé dans une FAQ, surtout par plaisir en fait, parce que bah moi je me maquillais comme ça dans ma chambre tranquille. Et puis on me disait mais vas-y, nous on veut voir et tout, comment tu fais, blabla. Du coup bah, je me suis dit que faire une vidéo, enfin faire une chaîne YouTube avec des tutos assez simples et accessibles à tout le monde, parce que oui il y a des super artistes qui font des trucs de malade, etc. Mais il y a des fois tu dis oui, enfin ça c'est pas pour moi j'ai envie de faire des trucs simples. Bref en tout cas c'était pour le plaisir, pour partager mes looks et aider si certains avaient besoin d'être aidés, dans les plus débutants, etc. Et aussi c'était pour bah, voilà, vous partager aussi tout ce qui est enfin mon expérience dans la vie, donc qui est étudiante parce que bah, j'ai été étudiante, et mon expérience aussi professionnelle parce que bah, j'ai eu la chance de, enfin la chance, je sais pas si on appelle ça une chance, mais j'ai aussi voilà travaillé, etc. Donc j'ai assez une expérience dans le milieu professionnel quoi, j'ai pas fait que les cours. Donc je me suis dit que créer une chaîne par rapport à ça, ça pourrait vachement intéresser des gens. Puis j'avais des fois des idées de vidéos, enfin j'ai des idées de vidéos que quand moi je cherchais une information sur YouTube, je la trouvais pas, donc je me suis dit que bah il y avait peut-être pas que moi qui cherchais la réponse et que du coup j'allais créer une chaîne et j'allais faire mes sujets à moi. Au début c'est vrai que j'avais peur en fait de... Enfin j'avais pas peur, mais je me disais ouais non je vais pas créer une chaîne YouTube, enfin, les gens sont méchants, je vais me taper des moqueries ou quoi, enfin je me suis dit franchement, enfin genre j'étais vachement pessimiste. Puis là je me suis dit ouais ça va pas marcher, enfin je vais pas, ça va pas marcher, genre 3 abonnés, ok, enfin je fais ça en soi que pour mon plaisir, etc. Mais c'est toujours bien de savoir qu'on est suivi. Et en fait bah pas du tout. J'ai été super soutenue dès que j'ai sorti ma chaîne, j'ai eu que des compliments, enfin franchement tout le monde a été adorable. Genre même des gens qui je parlais pas forcément, que je fréquentais pas forcément, m'ont dit ouais je te follow et tout, blabla. Je suis en mode ouais non mais c'est n'importe quoi, enfin moi je trouve ça trop drôle. Bah en fait je suis vachement contente de m'être lancée parce que c'est bien quoi, enfin je veux dire c'est mieux que quelqu'un qui va rien faire et qui lui ne se lance pas. Et puis ça me fait plaisir, puis ça m'occupe, c'est sympa, je vais partager ma passion et je suis très contente de ça. Donc 3 février 2020, ce qui veut dire que du coup mi-mars, donc premier confinement. Donc en fait moi au début j'étais à une vidéo par semaine, et du coup pendant le confinement bah, j'ai pu vachement plus faire des vidéos, je me suis tellement plus améliorée en maquillage pendant ce confinement parce que bah, j'essaie de nouvelles techniques, etc. Parce que c'est sûr que quand tu vas en cours tu vas pas te tenter à 8h du mat à faire un cut crise, alors que tu sais que tu vas le rater que pendant le confinement. Bon au pire j'étais chez moi, enfin je me loupais quoi, que avant bah, j'avais pas de repos. Enfin je vous laisserai si vous voulez ma vidéo de la licence ici. Je cumulais la licence et un job étudiant, donc en fait clairement le week-end je les passais pas à me reposer, je les passais au travail. Du coup enfin j'avais jamais le temps en fait de vraiment travailler mon maquillage, d'essayer de nouvelles techniques, d'essayer de nouvelles choses. Et c'est vrai que ce confinement en fait ça m'a beaucoup aidé. Pendant ce confinement j'ai su faire des techniques que j'avais jamais essayé parce qu'en fait j'osais pas, parce que j'y arrivais pas et que j'avais pas du tout, enfin j'avais en fait peur de me tromper. Et oui dans la vie on se trompe, c'est incroyable. Après du coup j'ai eu la reprise des cours et les partiels, et c'est vrai que j'ai pas pu tenir le rythme de 2 vidéos parce que je vous assure que le montage, même si je suis pas une pro du montage hein, mais enfin déjà regarder des tutos, comprendre, refaire les tutos et après se souvenir des techniques que t'as fait dans tes tutos sur ton logiciel de montage, c'est super long.
et le montage des fois ça me prenait vraiment beaucoup de temps et c'est pour ça que enfin je pouvais plus, enfin fallait que je gère mes cours, fallait que je gère mes partiels, mes révisions blabla, donc je me suis dit bon Océane tu vas repasser à une vidéo par semaine, c'est pas grave. Déjà enfin je trouve que ça va, je m'en sortais avec 2 vidéos et puis enfin, je veux dire je reçois pas du maquillage tous les jours, j'en achète pas tous les jours et des fois bah t'es un peu à court d'idées, tu te dis ouais mais j'ai déjà fait cette vidéo, ouais mais ça ressemble à ça blabla. Et du coup bref je me suis dit on va passer à une vidéo par semaine, tu auras un peu plus de temps en fait de travailler ton inspiration, tes idées de vidéos, tout ça. Cet été ou septembre, je me souviens plus, j'ai décidé en fait de rester à une vidéo par semaine mais de en plus faire du contenu sur Instagram, donc faire des IGTV parce que je pouvais pas par contre faire 2 vidéos sur YouTube et une vidéo IGTV, enfin ça me prenait trop de mon temps, j'ai pas que ça à faire en gros. Donc j'ai créé un compte Instagram, si vous voulez je vous le mets juste ici. Donc je poste les looks, je détaille aussi. Voilà, donc à savoir que sur Instagram, ce qui est le plus important, donc c'est de bien mettre des hashtags, de bien faire, moi je trouve que le plus important c'est aussi de bien faire sa description avec toutes les marques que tu utilises, enfin tous les produits que tu utilises de chaque marque. Après Instagram c'est bien mais il faut savoir en fait que y a un algorithme. Moi j'étais pas forcément au courant quand je m'y intéressais pas etc. Mais maintenant que je veux un peu augmenter sur Instagram, donc voilà en fait il y a un algorithme, Instagram décide de montrer ta photo aux gens ou pas. Bon un like et un commentaire c'est déjà parfait, c'est déjà très bien hein. Je vais pas non plus forcer les gens à partager blabla, mais je veux dire que un like c'est le minimum pour c'est vraiment en fait rien limite pour Instagram hein. Voilà, un commentaire il faut que ce soit plus de 5 caractères je crois, et il faut pas que ce soit des emojis. Voilà par exemple même moi des fois genre sur des photos en bas je mettais emoji cœur. Oui mais en fait ça ne sert à rien, ça sert pas à rien parce que ça fait plaisir à la personne qui le reçoit certes, mais je veux dire que ça va pas l'aider dans son travail de vouloir avoir de la visibilité sur Instagram. Sur Instagram, le plus important, soit de commenter waouh j'adore avec plus de 5 caractères, parce qu'au moins ça aide la personne en plus de lui faire plaisir, de partager sa photo, voilà donc tu l'envoies à quelqu'un, tu la mets en story, tu la partages en story, ouais elle la follow blabla. Et en dernier c'est de l'enregistrer. Enfin je veux dire t'aimes un make-up, tu l'enregistres, toi ça te fait rien parce que c'est juste enregistré, enfin je veux dire tu t'en fous. Et en plus ça aide la personne à encore plus avoir de visibilité parce que Instagram il va dire waouh son truc il a été enregistré, super, trop bien, trop bon travail, hop là on te fait monter en visibilité. C'est un algorithme je trouve qui est mieux parce que pour moi des fois je like des trucs et parce que j'aime bien mais des fois je me dis ouais je vais pas je pense pas mettre un commentaire ou quelque chose, mais en fait maintenant quand j'aime quelque chose je me force à vraiment mettre un commentaire parce que je me dis que ça aide vraiment la personne. Donc c'est pour vous dire que si vous voulez aider les petits artistes ou gros artistes dans leur projet Instagram, n'hésitez pas à soit commenter plus de 5 caractères, soit à partager et surtout enregistrer la publication parce que bah voilà ça nous aide et au moins tout le monde est content. Bref donc parenthèse Instagram terminée. Donc voilà bien sûr je rappelle je fais ça pour le plaisir c'est sûr. J'adore partager mon maquillage, blabla, vous conseiller, enfin quand on me demande oui, qu'est-ce que tu penses de ça pour une peau, truc, ton mascara, nanana, enfin, oui ça me fait plaisir. Après c'est sûr que je fais pas forcément ça que pour les vues, tout ça, je suis bien, enfin vous le voyez bien, je continue alors que j'ai pas beaucoup de vues, mais c'est toujours cool de voir ton travail glorifié quand tu vois que t'as fait plein de visibilité, tu te dis ah super, mon travail il a plu aux gens, etc. Enfin franchement c'est motivant, voilà surtout. Voilà après au niveau des abonnés, moi je m'en souviens donc quand j'ai créé la chaîne, j'ai eu vraiment un pic d'augmentation, je m'en souviens genre le premier soir j'avais 110 abonnés, j'étais trop contente. Genre je les connaissais les gens bien sûr, mais je veux dire des fois je me disais ouais enfin je sais pas mais il y a des gens, je me disais ce sera un qui s'abonne, ça les intéresse pas forcément le maquillage et en fait bah ils s'abonnent etc donc trop bien. Et ouais donc j'ai eu un petit pic d'augmentation à l'ouverture. Après j'étais quand même un peu, j'ai eu un moment je bougeais plus, ça bougeait pas trop, je m'en souviens j'étais à 83, après à une centaine, ça bougeait plus trop les abonnés blabla. Et après je crois que c'est quand j'ai fait ma vidéo sur la licence, donc je l'avais fait au début de l'été. Et quand j'ai fait ma vidéo sur la licence, je me suis dit que à tous les coups ça allait intéresser des gens, donc c'est surtout vers septembre que j'ai vraiment eu un pic d'augmentation de mes abonnés. Je trouve parce que bah, c'est là où en fait les gens cherchent un peu ce qu'ils ont envie de faire, enfin, vers septembre, août hein, parce que donc ils s'intéressent, ils regardent les vidéos qui t'expliquent des fois, enfin ça et grâce au vlog aussi, au vlog que j'ai fait à Paris, mes petits vlogs de vacances comme ça, parce que même à un moment genre des fois je regardais mon téléphone, boum j'avais 5 abonnés de plus en 2 heures, après je regardais mon téléphone, boum j'avais encore 2 abonnés de plus, et puis encore je regardais, j'en avais 3 mais ça s'arrêtait plus et j'étais en mode mais ouais qu'est-ce qu'il
qu'est-ce qu'il y a de différent quoi. J'ai compris que en fait il y avait certaines vidéos qu'il fallait faire aussi bien sûr pendant les périodes. Enfin, je veux dire, je vais pas faire une vidéo sur la licence en décembre à la période de Noël, ça apporte rien. Enfin, voilà, c'est mieux de la faire en fait au moment de la rentrée, comme ça au moins tout le monde est content. Moi je vais donner mes conseils et l'étudiant qui est derrière son écran, ben, il a appris des trucs et j'espère en fait que j'ai pu le guider pour ça. Voilà, si bien sûr après, moi je réponds toujours aux commentaires, dès qu'il y a des questions etc, j'essaie de faire les réponses les plus précises parce que je trouve que c'est très important. Et là, fin janvier, voilà, donc j'ai dépassé mes 500 abonnés, donc j'étais trop contente. Et je trouve en fait que c'est plutôt pas mal, je trouve, pour une première année, alors que enfin je fais un contenu qui on va dire classique. Il y a tellement de maquillage sur YouTube que je m'étais dit c'est sûr que je vais pas percer à la Marion Caméléon quoi, enfin c'est sûr, ou à la Sananas, c'est sûr et certain, il y a beaucoup mieux que moi au niveau maquillage, mais je me dis voilà, chacun sa personnalité, il y a peut-être des gens qui vont pas accrocher à moi, qui vont accrocher à quelqu'un d'autre, par contre qui vont pas accrocher à quelqu'un d'autre et qui vont venir accrocher à moi, ma personnalité, ma façon d'être, etc. Et c'est ça qui me plaît, voilà, donc je me dis que j'avance à mon rythme, voilà, moi je suis pas pressée on va dire, puis de toute façon je fais vraiment ça aussi pour le plaisir, mais c'est sûr que plus t'as de visibilité, plus ça t'encourage à faire du travail, ça t'encourage à dire ouais je vais faire ça comme vidéo, oui ça va les intéresser, truc. Enfin franchement c'est vachement cool et je trouve qu'en un an 500 abonnés, bah je suis contente, franchement je suis contente, c'est je pense que c'est quand même ce que je voulais atteindre au moins en un an. Les 1000 franchement ils sont très loin quoi. Enfin je n'imaginais pas 1000 abonnés, à part si tu fais 3 vidéos par semaine, t'atteins 1000 abonnés en un an, c'est normal. Enfin je veux dire tu mérites on va dire. Mais là j'étais avec 1 à 2 vidéos par semaine, avec contenu un peu sur Instagram, tout ça, franchement 500 abonnés en un an, je suis vachement contente. Puis je me dis qu'il faut toujours passer par là, enfin il faut passer par 10 abonnés, il faut passer par 100, il faut passer par 500. Et là je suis passée par 500 donc je suis très contente. Voilà, donc après bien sûr je vous laisserai en commentaire si vous voulez la liberté de me dire ce que vous voudriez voir sur ma chaîne, des sujets qui vous paraissent importants ou que vous pensez que je peux y répondre, que je peux en parler etc. Si je sais pas c'est par rapport aux études, c'est par rapport au travail etc. Si vous avez un sujet particulier, n'hésitez pas à me le dire. Aussi si vous voulez peut-être pas le dire en commentaire, je vous laisse moi toujours mes DM Instagram ouverts, donc si vous voulez me joindre sur Instagram il n'y a aucun problème. Voilà, donc je pense que ce petit bilan de l'année 2020 au niveau YouTube, bah moi je suis plutôt contente de moi. Voilà, enfin je suis contente, je me dis que faut bien passer par là pour un jour arriver au million. Donc en espérant que cette vidéo vous ait plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo et voilà, ciao ciao, à la prochaine.